أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. La traduction de ce verset est la suivante. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la piété. Le jeûne prescrit est pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui, et le jeûne vous est bénéfique, si seulement vous saviez. Nous allons commencer, par la grâce d'Allah, les dars de Saint-Coran pour le mois de Ramadan, et nous allons essayer de parler de l'importance de Ramadan et bénédiction de Ramadan, et aussi différents enseignements concernant notre éducation morale et spirituelle, afin que nous puissions mieux bénéficier du mois de Ramadan. Pour commencer, c'est-à-dire le dars d'aujourd'hui, après la traduction de ce verset qui contient l'importance du mois de Ramadan et de jeûne, je préfère de vous présenter une citation de Messie Premier alayhi salam, le fondateur de la communauté Ahmadiyya. Il dit dans un de ses discours, Allah, dans sa grâce infinie, nous a permis encore une fois de voir un autre Ramadan. Il affirme que le jeûne nous a été prescrit au cours d'un mois porteur d'innombrables bénédictions. Le but de jeûne n'est pas de nous affamer du matin jusqu'au soir. Il nous permet d'acquérir la taqwa. Le Messie premier encore dit, celui qui jeûne doit comprendre que son objectif n'est pas d'affamer et de s'assoiffer. Il doit s'engager dans le souvenir d'Allah afin qu'il puisse couper ses liens avec ce bas monde et de tourner vers Dieu. L'objectif est qu'il doit abandonner un type de subsistance qui suffit à nourrir son corps charnel et à acquérir une autre nourriture qui est source de confort et de satisfaction pour son âme. Ceux qui jeûnent uniquement pour l'amour de Dieu et non pas par tradition doivent louer Dieu, le glorifier et proclamer son unicité. Dans ce verset que je viens de réciter, c'est le tout premier verset concernant le jeûne, et le verset 184 de Surat al-Baqarah. Il y a trois points sont essentiels qui sont mentionnés, qui méritent d'être élaborés. Le premier est concernant As-Sayam, qui est le pluriel de Saum, et le deuxième, Kutiba al-lazina min qablikum, ça veut dire que le jeûne a été prescrit à ceux qui étaient avant l'islam aussi, dans les autres religions. Et le troisième, le but de Ramadan, la'allakum tattaqun, afin que vous soyez muttaqi, ou pieux, ou vertueux. Mais comme c'est le premier jour aujourd'hui,
Donc, dans le dars suivant, nous allons élaborer ces 3 points. Et aujourd'hui, comme c'était la tradition du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous savons dans les livres de hadith, que lui-même, il conseillait ses disciples avant le début du mois de Ramadan pour les sensibiliser, pour les activer, afin qu'ils se préparent pour mieux profiter du mois béni de Ramadan et afin qu'ils puissent améliorer la qualité de leur vie quotidienne durant le mois béni de Ramadan et aussi améliorer la qualité de leur jeûne et leur mois de Ramadan. Dans le livre de hadith, nous trouvons, il y a 2 discours que je vais présenter aujourd'hui, dans lesquels il avait exhorté et il avait conseillé ses fidèles. Et ces conseils sont toujours valables pour nous aussi et pour tout le temps. Dans un de ses sermons, il a dit aux gens, le mois d'Allah est venu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le pardon. Vous voyez, en général, nous disons que l'année entière est pour Dieu et de la part de Dieu. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a particulièrement parlé ici le mot d'Allah, c'est-à-dire que c'est le titre ou le nom choisi par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mois de Ramadan. Cela signifie que c'est un mois particulier et dans les yeux d'Allah. Et c'est le mois que pour un croyant, ça devient beaucoup plus facile pour s'approcher de Dieu et pour obtenir son amour. Puis il dit, c'est un mois qui est le meilleur des mois aux yeux d'Allah. Ces jours sont meilleurs des jours. Ces nuits sont les meilleures des nuits. Alors pourquoi il dit que les jours du mois de Ramadan sont meilleurs des jours? Parce que tous les musulmans qui ont la chance d'observer les jeûnes durant le mois de Ramadan, ils essayent, selon leurs capacités respectives, des bonnes œuvres durant la journée, à part les actes d'adoration et le souvenir d'Allah. Tout le monde, selon les enseignements de l'islam et de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, essaye de réduire ses défauts, essaye d'effacer ses péchés, essaye de demander pardon à Dieu et essaye de s'abstenir de toutes choses mauvaises et essaye d'améliorer la qualité de ses bonnes œuvres. C'est pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en espérant de nous tout cela, il a dit ces jours sont les meilleurs des jours. Puis ces nuits sont les meilleures des nuits. Pourquoi? Parce que les fidèles passent la plupart du temps de leur nuit dans les actes d'adoration, surtout dans les prières nawafil de tahajjud. Après le minuit, il y a beaucoup de fidèles, voire tous les fidèles doivent se réveiller pour faire le tahajjud, comme c'était la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, la majorité des fidèles se réveillent à ce moment-là, avant de prendre le suhour, le repas de matin, pour commencer leur jeûne, ils font le tahajjud. Alors c'est pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière ou l'autre, nous a conseillé que vos nuits doivent être aussi le meilleur de nuits dans le mois de Ramadan. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à dire, c'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives d'Allah et honorés par lui. Alors ceux qui préfèrent Dieu et son amour, ainsi ils font des efforts, une lutte morale et spirituelle pour obtenir l'amour de Dieu et c'est-à-dire poursuivre, continuer à vivre selon sa volonté. C'est pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que pendant lequel vous êtes appelés à être les convives d'Allah et honorés par lui. Puis il dit, dans ce mois, vos souffles sont glorification. Ça veut dire, chaque moment, un fidèle
durant le mois de Ramadan particulièrement, doit glorifier Dieu, doit se souvenir d'Allah par différentes prières. Votre sommeil culte, vos bonnes actions acceptées. Parce que l'homme doit aussi naturellement dormir. Mais celui qui, avant de dormir et après être réveillé, il est toujours, c'est-à-dire dans l'état d'adoration ou de souvenir d'Allah, donc ce sommeil est aussi considéré comme quelqu'un est dans le lieu d'adoration. Et Allah a fait une grâce, une grande faveur particulière que les bonnes actions sont acceptées par Allah. Il dit votre imploration exaucée. Alors il y a une garantie de la part de Dieu, même dans le Saint-Coran que nous allons lire plus tard, que dans le mois de Ramadan particulièrement, les prières et les supplications sont exaucées. C'est une garantie pour nous encourager que nous devons faire beaucoup de supplications et de prières dans ce mois. Allah donc, avec des intentions sincères et des cœurs purs, de vous permettre de jeûner pendant ce mois et de réciter son saint livre. Ici, il nous encourage et conseille de faire beaucoup de récitations dans le mois de Ramadan. Inch'Allah, plus tard, nous allons parler de ce sujet aussi. Car le malheureux est celui qui se trouve privé du pardon d'Allah pendant ce mois grandiose. Dans le hadith, nous trouvons qu'il y a deux personnes qui sont considérées malheureuses, qui, malgré ces deux possibilités, ils n'ont pas pu obtenir le paradis. Un, que le Ramadan vient dans sa vie, ils n'ont pas pu, effacer ce péché et n'a pas pu obtenir le plaisir de Dieu afin qu'il soit admis dans le paradis par la grâce de Dieu et ses actes, bons actes dans le mois de Ramadan. Et le deuxième, si quelqu'un trouve les parents vieux et en rendant service à ses parents, il n'a pas pu obtenir le paradis. Donc ici, concernant le Ramadan, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le malheureux est celui qui se trouve privé de pardon d'Allah pendant ce mois grandiose. Rappelez-y par votre faim et votre soif, la faim et la soif du jour de jugement. Ainsi, même le Messie premier l'Islam avait dit que dans le mois de Ramadan, on a beaucoup plus de temps libre parce qu'on est libre de prendre quelque chose ou de boire quelque chose parce qu'on jeûne. Donc, le même temps, on peut consommer et on peut passer en souvenir de Dieu. Donnez l'aumône aux pauvres et aux indigents parmi vous. C'est pour cela qu'il y a le zakatul fitr, ou sadaqatul fitr, et aussi le sadaqat que nous sommes exhortés à faire et donner aux pauvres. Respectez vos aînés et soyez miséricordieux en vos cadets. Enquérez-vous de vos proches. Retenez vos langues. Cette parole est très très importante. Retenir les langues. Parce que les langues peuvent créer une ambiance de solidarité, de l'amour et de concert mutuel. Et la langue, si n'est pas utilisée de bonne manière, de façon adroite, alors pour créer le problème et des soucis et des querelles et des disputes dans le monde. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut vous abstenir de paroles mensongères et des actes mensongers. Éloignez vos regards de ce qui n'est pas licite à regarder. Donc nous devons pas seulement, c'est-à-dire contrôler nos langues, mais aussi nous devons contrôler nos yeux aussi et nos regards aussi. Et vos oreilles de ce qui n'est pas licite d'écouter. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est-à-dire trois choses. Contrôle de langue, contrôle de regard et contrôle des oreilles. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons quelque chose, nous disons quelque chose et nous entendons ou nous écoutons quelque chose, il y a des effets négatifs ou positifs sur notre, c'est-à-dire nos pensées et nos actions et nos décisions aussi. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
que surtout dans le mois de Ramadan, c'est le mois où il y a l'ambiance de bonté et de bien et de bonnes œuvres. Essayez de contrôler vos langues, vos oreilles et vos yeux aussi, que vous puissiez faire du bien et vous devez avoir des effets positifs sur votre âme aussi. Il y a un autre sermon de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons trouvé. Ça a été rapporté par Hazrat Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit au cours de son sermon, c'était à la veille de mois de Ramadan, pendant les derniers jours de Sha'ban. Aux gens, vous allez entrer dans un mois très important, un mois béni, un mois qui contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Ok, par cette phrase, il fait allusion vers la Laylatul Qadr. Inch'Allah, plus tard, nous en parlerons. Allah a rendu son jeûne obligatoire et les prières faites au cours de ces nuits surrogatoires. Il fait allusion vers la prière de Tahajjud. Nous devons décider dès aujourd'hui que nous allons faire régulièrement la prière de Tahajjud, au moins durant le mois de Ramadan. Et nous devons aussi essayer de réveiller nos enfants, même s'ils ne doivent pas jeûner parce qu'ils ne sont pas adultes, mais ils peuvent faire la prière de Tahajjud, au moins apprécier le goût et le plaisir et les délices du mois de Ramadan à travers le Tahajjud. Ainsi, lorsqu'ils sont grandis, ils vont réaliser que le Tahajjud fait partie essentielle du mois de Ramadan. Puis il continue à conseiller, il a dit, quiconque qui accomplit une bonne œuvre surrogatoire est comme quelqu'un qui observe une action obligatoire en dehors de ce mois. Ça veut dire que chaque acte est mieux récompensé par Dieu dans le mois de Ramadan. Quiconque y accomplit une action obligatoire est comme quelqu'un qui accomplit 70 actions obligatoires en dehors du mois de Ramadan. C'est un mois de patience. Patience joue un grand rôle. C'est-à-dire, patience veut dire s'arrêter de faire quelque chose, se retenir. Okay? Pas seulement pour le manger et le boire, mais aussi toute chose qui n'est pas bonne, nous ne devons pas le pratiquer, nous ne devons pas le faire. Il dit, patience sera récompensée par l'admission au paradis. C'est un mois de consolation mutuelle. Mois au cours duquel la subsistance accordée aux croyants est augmentée. Parce que chaque fidèle essaye de partager, c'est-à-dire aux différents moments, la nourriture aussi, le repas aussi, pour l'iftar et pour le suhour, le repas de matin. Et ainsi, Dieu nous accorde une bénédiction et notre subsistance est augmentée. Quiconque y donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne obtiendra le pardon de ce péché et l'affranchissement de l'enfer. Il sera récompensé pour cet acte sans que sa récompense initiale soit diminuée. Dans cette parole, le Saint-Prophète nous a exhorté d'inviter aux frères fidèles pour la rupture des jeûnes pour l'iftar. C'est-à-dire, une fois, le Saint-Prophète avait dit que chacun de nous ne peut pas accorder quelqu'un suffisamment de choses, nourriture pour le rompre le jeûne, pour iftar. Le Saint-Prophète a dit que ce n'est pas obligatoire pour vous de présenter un repas complet, mais vous pouvez donner quelques dates, vous pouvez donner, c'est-à-dire une petite quantité du lait aussi, avec mélange d'eau aussi, pour le iftar à quelqu'un et vous serez récompensé. Donc nous devons pratiquer durant le mois de Ramadan. Puis il a dit que c'est un mois dont le début est une miséricorde. Il a divisé en 3 parties le mois de Ramadan, comme il y a 10 jours. Donc il a dit le premier 10 jours, il a dit le début est une miséricorde, le milieu un pardon et la fin un affranchissement de l'enfer. Donc si lui qui observe le jeûne pendant tous ces 10 jours,
alors il obtient par la grâce de Dieu la miséricorde divine et le pardon de la part de Dieu, que ses péchés sont pardonnés. Comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui observe les jeûnes comme il faut. Alors, à la fin de Ramadan, il se trouve comme un nouveau-né qui est exempt et pur de toutes sortes de péchés. C'est pour cela qu'il a dit, le troisième 10 jours sont un moyen d'un affranchissement de l'enfer. Et l'homme est maintenant, c'est-à-dire loin de l'enfer, et il est proche du paradis ou dans le paradis. Quiconque allège les charges de son esclave obtiendra le pardon d'Allah. C'est-à-dire, c'est un conseil très particulier du Saint-Prophète pour nous, surtout dans le Ramadan. Dans la vie ordinaire, nous devons, essayer de charger nos aides, ceux qui travaillent sous notre autorité, et de leur donner le travail selon leur portée et selon leur possibilité de le faire. Mais des fois, l'homme devient très cruel, alors il donne beaucoup de travail, beaucoup de travaux à faire aux serviteurs ou aux bois à la maison ou à la bonne à la maison, aux ceux qui travaillent sous notre autorité. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu compte de cet aspect de la vie humaine aussi, en disant que quiconque allège les charges de son esclave obtiendra le pardon d'Allah. Donc, c'est-à-dire cette bonne action devient un moyen d'obtenir le pardon de la part d'Allah de nos péchés, et nos péchés seront effacés. Et il a dit, et puis ça deviendra un moyen d'affranchissement de l'enfer aussi, et selon la parole du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui parmi nous n'a pas envie d'être affranchi de l'enfer? Chacun de nous a envie de cela. Donc pourquoi pas, c'est-à-dire profiter de cette chance et de faire le bien à ceux qui sont sous notre autorité, qui travaillent, c'est-à-dire avec nous comme nos aides, d'avoir une considération, c'est-à-dire avec eux, parce qu'eux aussi, s'ils sont musulmans, ils observent les jeunes aussi. Donc ainsi, nous pouvons avoir une faveur particulière de Dieu. Voilà, c'est ainsi que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Et j'ai voulu, en faisant le commentaire et le dars de ce verset de Saint-Coran dans lequel Allah a mentionné les prescriptions de jeûne pour nous, ainsi nous pouvons commencer avec ces conseils de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous pouvons ainsi améliorer la qualité de notre jeûne et la qualité de nos actions, la qualité de nos prières aussi dans le mois de Ramadan, et nous pouvons mieux observer le jeûne. Inch'Allah, dans les dars suivants, nous allons étudier beaucoup des autres choses, surtout les points essentiels de ce verset que je viens de mentionner, Saum, et quelle sorte de jeûnes qui ont été prescrits pour les gens, pour le peuple qui était avant nous, et aussi le but du jeûne qui est la piété et la droiture et le taqwa. Avec la prière que Allah nous accorde la meilleure possibilité pour mieux observer le mois de Ramadan par rapport les années précédentes, et cette année avec une nouvelle détermination et une nouvelle résolution en suivant le commandement de Dieu et le conseil de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous puissions c'est-à-dire observer ce mois béni de Ramadan. Mais nous ne devons pas oublier, lorsque nous faisons des supplications pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos enfants qui sont le futur de l'humanité et le futur de l'islam aussi, et le futur de la communauté Ahmadiyya, et sans ignorer, c'est-à-dire notre cher imam Khalifatul Masih, Ayyadahullah Ta'ala Bismillah Aziz, qu'Allah lui accorde le longue vie et plein des activités et plein de réussites et de prospérité pour l'avancement de l'islam dans le monde. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.